encore que je ne suis pas GPS. Elle dit encore que je ne suis pas GPS. Tu vas sortir pour répondre à l'animal. Tu vas sortir. Sinon, demain, là, je prépare la deuxième vidéo d'un certain... Oh, comment il s'appelle là même? C'est pas Alpha Yaya. L'autre là, le Nyamboro là. Celui qui a pris les micros pour aller devant l'église là. Écrivez-moi son nom ici. Alpha, non, c'est pas Alpha Yaya. Oh, son nom vient et puis ça m'échappe. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est pas Djoumani. Il n'est pas ministre. Wassa, Abdou Wassa. C'est pas Abdoul Wassa. Al-Mustafa. Merci, Tchekevara. Vraiment, tu suis en classe. Al-Mustafa. La vidéo de Al-Mustafa sur le panel de John, là, où Al-Mustafa allait casser Papo là-bas, là, on a enregistré. Je n'ai même pas encore fait sortir. C'est-à-dire, je ne suis même pas encore... Je n'ai même pas épilogué dessus. J'ai laissé. Pour le moment, là, c'est au congélateur. Et quand je vais parler, on va dire, voilà, Nina qui est en train de chasser encore militant. C'est ce que tu vas prétester. Mais je te dis, personne ne va te dire quoi que ce soit dans GPS, là. On est tous assis par terre et puis on te regarde. On est tous assis par terre et puis on te regarde. Tu ne viendras pas dire, hey, la lionne m'a dit ça. Elle a parlé comme ça de ma femme. Elle a dit ça. C'est bon, je suis fâchée, je m'en vais. Occasion, ça là, tu n'auras pas. Occasion, ça là, tu n'auras pas. L'autre là, en tout cas, c'est un poids. Depuis qu'il est parti là, depuis que cette merde, cette vermine a quitté le GPS là, je ne te dis pas comme le vent souffle. On respire tous comme ça. Nous respirons. Mais toi là, personne ne te dira quoi que ce soit, Seigneur. Personne ne te dira quoi que ce soit. Parce que où tu es là, tu as dit, tu es prêt à appeler les cadres pour faire annonce. Tu ne vas appeler aucun cadre pour faire annonce. Tu vas appeler aucun cadre pour faire annonce. Tu vas nous expliquer. Parce que c'est bien beau. Hier, tu es parti sur le panel, avant-hier, tu es parti sur le panel de Dosso. Tu allais t'asseoir là-bas pour dire à Dosso que Dosso n'a qu'à clarifier sa position. Que Dosso sait très bien que sa demande d'adhésion au RHDP a été actée par un cadre du RHDP. Et toi, tu sais tout ce qui se passe. Toi, tu sais que là, le RHDP a acquiescé le retour de Dosso à la maison. Tu l'affirmais, tu le confirmais, tu le certifiais. Si on t'a trop demandé là, tu es le collaborateur de, comment il s'appelle, Kokora. Tu es monté sur le panel là-bas. Allez encourager en quelque sorte Dosso à rester dans sa posture. Donc toi, ton rôle en tant que militant GPS là, c'est d'emmener les gens à la sortie. J'ai dit oh. Mais quand je parle, on dit c'est moi la mauvaise. On dit Nina n'aime pas les gens. C'est Nina qui est en train de chasser les gens. Et je suis panel pour dire que non, Nina est en train de chasser les koyakas du GPS. Vous, toi l'Océanie. Merci, merci étoile. Merci étoile. Il dit même en tant que GPS, il saura diriger, comment il s'appelle là, comme Dosso, dans son retour. Dis-moi, quand je vais parler, on va dire encore elle la voilà. Encore elle la voilà. Donc, il faut nous expliquer. C'est-à-dire, toi, ton rôle là, c'est à cause de ça là. C'est à cause de ça que tu as fait parler avec Parigo. On en parle. Le jour où tu as vu Parigo sur mon panel, tu m'as vu en train de parler à Parigo là. Tu as dit merde. C'est à cause de moi. Ce qui se passe entre Parigo et toi là, c'est moi. Parce qu'aujourd'hui là, je me suis réconcilié avec Parigo. Tu es en colère contre Parigo. Parce que le but là, c'est que cette guerre qui existait entre Parigo et moi là persiste au point où Parigo part du GPS. Parce que pour toi, si Parigo et Nina ne seraient pas à nouveau, attention, il y a risque. Il y a un risque. Et ce n'est pas toi seul que ça fait mal. Hein?
Depuis des jours, Parigo est pris à partie. Pourquoi? Parce que je dis mon grand frère chéri, il m'appelle ma petite soeur, il m'a demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. C'est fini, on a pleuré, on a ri. Aujourd'hui, Parigo et moi, ça va. Ça ne te plaît pas? Tu as même menacé Parigo que tu as sorti le biama. Ou bien je mens. Parigo est témoin. Hein. S'il est au travail qu'il écoute ma vidéo, il va dire, la Lyon, tu as raison. Tu as même dit que tu as sorti biama Parigo. Pourtant, tu as tapé ta poitrine, tu as revendiqué ton amitié avec Parigo ici. Au moment où ça n'allait pas là, tu dis que c'était à moi d'aplanir les choses. C'était à moi de concilier. Mais pourtant, tu pouvais te faire l'effort de t'adonner à cet exercice-là. Mais tu as pris position. Tu as encouragé Parigo. Au lieu de dire à Parigo, Parigo, c'est ta soeur. Vous avez fait beaucoup de chemin ensemble. Quel que soit ce qui s'est passé, oui, mon chéri. Tu es où? Quel que soit ce qui s'est passé, va lui parler. Il faut te calmer. Discuter, vous allez vous entendre. Non, hein? Parigo a raison. Parigo a raison. J'arrive, hein, famille. Prenez la parole, j'arrive. Prenez la parole, j'arrive. Permettez-moi, j'arrive. Ok, Nina. Moi, je vais quand même aller un peu dans ton sens. Bonjour à tout le monde. Je pense que on est en train de parler de celui qui est militant, je crois que c'est l'OCENI. Effectivement, j'étais sous le panel et j'ai suivi le panel où il était en train de faire des remontances à Dosso et il a même dit que lui, en tant que GPS, il ne saurait tolérer ou digérer le fait que Dosso revienne en tant que soroïste, un tant soit peu, c'est ce que ça voulait dire. Mais qu'est-ce qui était reproché à Dosso par les militants du RHDP? En fait, Kokora reprochait à Dosso, parce que Kokora aussi était sur le panel, Kokora reprochait à Dosso le fait que Dosso ait dit que lui retourne au RHDP, mais si c'est pour insulter le président Guillaume Soro ou le président Laurent Gbagbo, que lui n'allait pas le faire. Et en même temps, les personnes ont commencé à dire que Dosso était lâche et que Dosso n'est pas réellement parti du GPS. Maintenant, toi, tu dis que toi, tu es militant GPS. Moi, ça me choque. Et j'ai même écrit dans les commentaires ce jour-là, je me rappelle, militant. Et puis, j'ai mis un point d'interrogation, j'ai posé une question. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait un militant de GPS qui s'extase quand les militants de GPS partent de GPS pour aller au RHDP. Il est heureux. D'ailleurs, ton camarade là, l'autre là, blindé, il a dit quoi? Il dit que Dosso, c'est un traître. Parce que Dosso ne peut pas dire que lui, il est RHDP et puis ne pas critiquer Ouattara. Mais aujourd'hui, là, vous tous, là, vous êtes contents parce que ne pas critiquer Guillaume Soro. Vous tous, là, vous êtes contents aujourd'hui parce que Blindé parle de Guillaume Soro. Il fait des vidéos où il insulte Guillaume Soro, où il parle de Guillaume Soro. Maintenant, toi, en tant que militant, tu ne réponds pas à Blindé. Tu vas utiliser le côté familial ou les approches familiaux que vous avez, familiales du moins, ce que vous avez entre toi et Blindé. Donc, toi, militant, là, toi, ton militantisme, là, ça varie selon les personnes. Et comme c'est Dosso, toi, tu es dur avec Dosso. Tu n'acceptes pas que Dosso ne prenne pas d'engagement vis-à-vis de tout ça, qu'ils ne prennent pas une posture véritable pour toi. Donc, toi, en tant que militant, là, toi, tu ne peux pas accepter que Dosso revienne au GPS. Mais tu n'as jamais fait de vidéo pour parler comment on appelle ça, de Blindé, quand Blindé s'attaque au président Guillaume Soro. Toi, tu es quel genre de militant? Je me rappelle que ce jour-là, il y a une personne qui m'a posé une question dans les commentaires pour me dire est-ce que c'est moi qui décide des militants au GPS? Mais il y a quelque chose qui est bien dans le militantisme, c'est la conviction et la vérité. Tu ne peux pas tolérer quand ça vient de Blindé et être difficile, être dur avec Dosso parce que pour toi, Dosso dit qu'il ne veut pas insulter Guillaume Soro. Donc, toi, tu souhaiterais que Dosso insulte le président Guillaume Soro. Toi, tu es quel genre de militant? Et à chaque fois, quand on parle, c'est eux là qui disent que non, mais nous on est là il y a longtemps, nous on vient d'arriver. Être militant là, ce n'est pas une question d'heures, de secondes ou de minutes. Être militant, c'est une question de conviction, d'idéal.
Et moi, souvent, quand je vois les RHDP être heureux parce que Bledy est en train d'insulter Guillaume Soro, j'ai de la peine pour eux. Parce que je leur ai dit même tout à l'heure sur les panels, c'est des personnes qui n'ont pas d'amour propre. Des personnes peuvent se lever, insulter votre mentor et revenir. On sait que le pardon existe. Le pardon, là, il est divin, c'est vrai. Mais il faut manquer d'amour propre pour prendre une telle personne pour en faire comme on appelle ça, un porte-flambeau ou pour en faire un porte-parole du combat du RHDP. À croire que vous n'êtes pas des militants de conviction. À croire que vous êtes là et on peut vous diriger à gauche, à droite, vous balancer comme les testicules de mouton. Ça, au GPS, là, il n'y en aura pas. Parce que le GPS n'est pas un mouvement politique de personnes ou des gens qui ont des affinités avec le président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro, là, nous, on l'a pas connu quand il était dans la rébellion. Le président Guillaume Soro, là, moi, je ne porte pas son nom Kibafori. Mais l'amour que je porte, je le démontre à chaque fois sur les panels. À chaque fois, on a fait des panels ici de 4 heures, de 4 jours, de 2 heures. On a été toujours là quand le président Guillaume Soro a eu besoin de nous. Quand le président Guillaume Soro a sorti des Lumon sites, on a été ceux-là même qui ont décortiqué les Lumon sites du président. Parce que nous, on était dans la pensée du président. Nous, là, moi personnellement, j'ai pas connu Guillaume Soro, mais je l'ai étudié. Et partant du fait que je l'ai étudié, là, je connais son programme, je connais son cœur. Je sais qui il est. Moi, je suis pas nordiste, je suis de l'Ouest et j'aime Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, là, c'est un Ivoirien comme nous. Il a peut-être fait des erreurs, mais dites-moi, sur la terre des hommes, lequel des humains n'a jamais commis de tort, qui lui lance la première pierre? Celui qui n'a jamais commis, du moins, d'erreur, lance la première pierre au président Guillaume Soro. Vous êtes toujours là à vouloir dénigrer le monsieur, à le rabaisser. Parce que pour moi, je vais te dire en toute sincérité, c'est la première fois que je parle de toi. Et ça sera la dernière que je parlerai de toi. Parce que moi, je suis une militante. Et le militant, là, la première des choses, c'est de protéger son mouvement politique. C'est de protéger l'idéologie de son président. Moi, pour moi, tu as un cheval de Troie au sein du GPS. Parce que vos frustrations là, ce n'est pas parce que quelqu'un ou ton camarade de lutte t'a fait quelque chose que tu vas déverser ta colère sur la pensée ou l'idéologie du président. S'il y a un problème, quand tu viens militer là, tu viens militer à cause de Guillaume Soro. Tu ne viens pas militer à cause de Soulé de Paris. Tu ne milites pas à cause de Nina la Lyon. Tu ne milites pas à cause de Ibra Colonel. Parce que toi, ta vision s'accommode avec la vision que le président Guillaume Soro a pour son mouvement politique et pour la Côte d'Ivoire. Donc quand tu commences à vouloir te mettre de côté sous prétexte que les autres t'ont stigmatisé ou que les autres t'ont exclu, les autres sont en train de mener des choses en dessous par rapport à toi, ça veut dire que de base, ta conviction là, elle est fragile. Parce qu'une conviction idéale là, on ne peut pas l'ébranler. C'est construit dans la roche, c'est gravé dans la roche et ça s'est enraciné dans les profondeurs de nos âmes. Vous là, vous n'allez pas venir nous apprendre ce que c'est que le militantisme. Si réellement tu es un militant là, ce que ton camarade amiral est en train de dire du président Guillaume Soro là, en tant que soroïste, en tant que Kibafori, parce que tu portes son nom là, tu devrais porter l'étendard, tu devrais venir t'arrêter et puis défendre, et puis dire qu'on peut être des frères. Mais une fois que tu commences à parler du président Guillaume Soro, on n'est plus dans des histoires de famille, on rentre dans la politique. Et en tant que politique là, on peut se bien en politique. Et puis après, on finit, on s'assoit, on prend les pots de café ensemble. C'est ça un militant. Celui qui sait faire la part des choses. Mais toi, tu aimes bien faire la morale aux autres, mais tu n'es pas capable de porter l'étendard du GPS quand il faut, au moment où il faut. Ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de qui est arrivé avant. C'est une question de conviction, mais c'est une question de celui qui croit réellement en ce que le président Guillaume Soro peut apporter en Côte d'Ivoire. Donc, il faut arrêter de vouloir faire passer les autres pour des gens qui sont pas militants et que c'est vous là qui avez le crédit, c'est vous là, c'est vous qui pouvez décider de qui sont les militants ou qui ne sont pas les militants parce que chacun d'entre nous a un cœur. Si tu as tapé sur le président Guillaume Soro, tu as tapé sur nous tous. Et si on t'a tapé là, tu peux appeler parce que vous là, vous au moins là, vous avez les numéros des cadres. Nous là, on cause pas un cadre, on connaît personne au GPS. Donc là, le problème, là, vous pouvez le régler en interne, mais vous n'avez pas réglé le problème en interne, vous l'avez gardé dans vos cœurs et vous avez passé votre temps à stigmatiser vos autres camarades sous prétexte que c'est eux qui complotaient dans le noir pour vous écarter.
si on arrive à vous écarter de cette manière aussi facile, c'est que vous n'avez jamais cru en ce combat. Merci, mon étoile. Alors, je poursuis. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, rebonsoir à tous, d'accord? J'ai interpellé ici, comment on appelle ça, le camarade Loseni. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines de ça, quand l'animal nous a pris à partie, quand il a commencé à nous insulter, le B52 et tous les militants du GPS, hein, sans exception, hein, mais plus particulièrement le B52 et moi, d'accord? L'OCENI justifiait ça par le fait que l'OCENI estimait que c'était mérité parce que nous avons dit sur un panel que l'animal n'est plus GPS, que lui n'est pas GPS. Alors, je lui ai demandé, est-ce qu'il peut me faire sortir cette vidéo? Bon, ça fait des jours et des mois. J'attends. Je n'ai pas encore la vidéo. Mais bref, ce n'est pas grave. D'accord? Bon. L'OCENI même a encouragé l'animal à m'insulter. Parce que soit, c'est ce qu'il a dit à Parigo. Hein. Il a dit à Parigo que si l'animal m'insulte là, c'est normal parce que moi j'ai insulté sa femme. Voilà. Moi j'ai insulté sa femme. Donc, le président Parigo lui a demandé, mais Nina, t'as insulté ta femme là, il a dit quoi? Non, elle dit non que ouais, c'est le RHDP qui m'a aidé à faire venir ma femme. Voilà l'injure contre sa femme. Donc l'OCENI était fâché. Donc je mérite qu'on m'insulte, moi, bien qui c'est. On m'insulte jusqu'à on rentre, jusqu'à on sort à Guatemala et tout. Simplement parce qu'il cherchait la petite bête. Il est rentré dans cette communication-là parce qu'il espérait que moi, je sorte violemment sur lui pour aller annoncer son départ au cadre GPS et puis justifier qu'à partir d'aujourd'hui, il est RHDP parce que Nina l'a chassé. Maintenant, comme il dit qu'il est en colère, il est frustré, il est blessé parce que Soulé a remis en question son militantisme au sein du GPS là, son ami, qu'il prétend être son ami là, vendredi soir, ce vendredi passé là, son ami l'a dit qu'il est déjà RHDP. Il reste seulement qu'il fasse l'annonce de son départ. Son ami, hein, c'est lui qui a dit que c'est son ami, c'est pas moi, hein. Il dit c'est son ami, qu'il revendique son amitié. Ah, pour ça, là, il allait framponner, comment il s'appelle, président Parigo sur un panel. L'animal dit, l'OCENI n'est plus GPS, ou bien l'OCENI n'est pas GPS, en tout cas c'est lui qui voit, que bientôt il va faire son annonce, l'annonce de son départ. Mais ça fait des jours, je cherche comme ça. Je cherche le panel de l'OCENI où il confronte l'animal, où il sort pour recadrer puis insulter l'animal. C'est ce qu'il a demandé à l'animal de nous faire, de nous insulter. Parce que Soulé a dit qu'eux, ils n'étaient pas GPS. Donc, il n'a qu'à nous insulter. J'aurais cru que l'OCENI allait sortir ces jours-ci, ici, l'animal. Je cherche panel jusqu'à aujourd'hui, je ne trouve pas. Je cherche direct jusqu'à aujourd'hui, je ne trouve pas. Donc, je suis venu demander à l'OCENI. Je suis venu dire à l'OCENI, sommer à l'OCENI, tu vas sortir sur l'animal pour établir cette vérité-là. L'OCENI, tu vas sortir. Sinon, effectivement, tu vas dire aux gens que Nina est en train de te chasser de GPS. Mais l'OCENI, tu vas sortir. Parce que si c'était Ibra qui était sorti pour dire ça là, actuellement la Facebook là, est en éblouissance. Sur TikTok même, on n'en parle pas. Tu allais te promener de panel en panel pour aller nous charger sur des panels. Ça fait des jours, hein, l'OCENI. Je cherche des panels, je ne trouve pas. Ça fait des jours, camarade l'OCENI. Je cherche des panels, un torche. Je veille même au grain. Je dis, ah, vraiment ça là? Puisque l'OCENI est sorti sur nous ici, là, parce qu'il dit qu'on dit qu'il n'est plus GPS. Donc ça, là, façon l'animal est sorti, là, ça, là, c'est gâté entre eux. Ça, là, il va le framponner. J'attends. Je ne trouve pas. Au contraire, tu es fâché après Parigo aujourd'hui. Parce que Parigo s'est réconcilié avec moi. Tu es fâché après Parigo. Tu estimes que moi, je suis une camarade GPS. Tu estimes que tu es militant GPS. Toi, ton rôle dans GPS, là,
c'est de faire venir les militants. C'est de faire adhérer les gens à la cause du leader générationnel. Mais chaque fois que quelqu'un part, tu accompagnes la personne à la sortie. Tu fais bien, il faut partir. Moi-même, je vais t'accompagner dans ton départ. Voilà ce que tu fais au sein du GPS. Bon, parce que moi, je pensais que quand je vais parler, on va dire encore que c'est moi. Je sais. Quand je vais parler là, on va dire encore que c'est moi. Donc vous-même là, expliquez-moi. Ça là, c'est le rôle d'un militant dans un parti là. Son rôle là, c'est d'accompagner ses camarades à la porte de sortie. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai loupé une étape. Ben, je ne veux pas parler et puis, hein, d'accord? Je ne veux pas parler et puis là, dis, si tu n'arrêtes pas ton message, je vais te bloquer. Je ne vais même pas te muter, je vais te bloquer. Je ne vais même pas te muter, je vais te bloquer. Si tu n'arrêtes pas ton message, je vais te bloquer. Voilà, ok, merci. Si c'est rentré, tant mieux. Donc, les moutons aussi ont des oreilles. Tant mieux. Famille, on t'apporte ton partage, s'il vous plaît. Tu allais avant-hier sur le panel de Dosso. Où tu es là, jusqu'en Dosso a fini par casser ton papeau. Jusqu'en Dosso a fini par casser ton papeau pour dire, d'accord, que toi et moi, on se parle au téléphone, non? Tout de suite, tu es rentré en panique. Comment ça? On se parle sur quoi? Hein? On se parle sur quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Parce qu'il ne faudrait pas que les gens interprètent ça autrement. Tout de suite. Et à 2 reprises, Dosso a répété la même chose. Moi et toi, on se parle en inbox, non? Donc, si tu as des questions à me poser là, où tu me parles habituellement là, il faut aller me parler là-bas. Ce n'est pas sur panel, tu vas venir te faire voir. Ou bien me mettre dos au mur. Tu ne vas pas appeler Dosso pour lui dire, ah, le grand frère, qu'est-ce qui t'emmène à partir? Pourquoi tu t'en vas? Vraiment, au GPS, là, on a besoin de toi. Moi, je souhaiterais que tu reconsidères ta position. Ce n'est pas ce qui t'intéresse. Hein. Au contraire, tu es en train de persuader Dosso de partir. Tu dis même à Dosso que le RHDP a acté son départ. Mais toi, comment tu sais ça? Non, parce qu'il y avait Kokora sur le panel et que Kokora dit qu'il a pris en compte ta doléance. Mais excuse-moi. Est-ce que tu as bien suivi Kokora ces jours-ci là? Par rapport à l'affaire, comment on appelle ça? Par rapport à l'affaire Dosso, est-ce que tu as bien écouté Kokora? Je ne sais pas à quel jeu tu joues. Ce que tu es en train de faire là, c'est plus que de la méchanceté. Je te dis sincèrement, tu es une méchante personne. Tu es une méchante personne. Je ne sais pas ce que le président Soro vous a bien fait et vous êtes décidé à le détruire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le président Soro vous a fait et vous êtes décidé au sein du GPS là de détruire l'homme. Je ne sais pas. Peut-être qu'il vous a fait quelque chose. Moi, je ne suis pas au courant. Moi, je ne peux pas tout savoir. Nina, demande aux gens de tapoter. Le live est signalé hein, parce que chez moi, tu es en mode ralenti. C'est-à-dire que quand tu parles là, j'entends après ce que tu dis. Moi, j'attends bien. Hein. Peut-être qu'il y a un problème. Ne tapotez pas le live, les gars. Tapoter. Elle a raison, le live ne monte même pas. Voilà, c'est vrai, tapoter. Vous ne tapotez pas, vous ne republiez pas le live. Donc, ça a du mal à monter. Elle a raison. Tapotez, republiez, s'il vous plaît, les gars. Faut même pas attendre de nous qu'on vienne ici t'invectiver. Oh, le Seni, oh, le Seni. Tu connais notre communication au GPS. Tu sais. Même si tu fais croire à qui veut l'entendre qu'on insulte Ouattara et que comme toi, on ne t'accepte pas parce que tu n'insultes pas Ouattara. Eh Seigneur, la manipulation. La mesquinerie, la manipulation. À cause de moi, tu es fâché aujourd'hui après Parigo. Pourquoi Parigo s'est réconcilié avec moi? Si les militants du RHDP le font là, bébé, est-ce que je peux te rappeler s'il te plaît? Ok, merci chérie. Si les militants du RHDP le font là, je peux comprendre, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Parce que leur rôle, leur but sur la toile là, on les a jetés sur la toile, non, pour déstabiliser le GPS.
Docteur Ibra, tu peux monter, poser ta question, il n'y a pas de souci, je vais te prendre. Je ne suis pas en train de débattre sur des sujets politiques. Bon, c'est d'autres politiques aussi, mais bon, anyway. Mais tu peux monter, poser ta question, il n'y a pas de souci. Tu vas même pas avoir, je te dis, cette occasion-là, tu ne l'auras pas. Ton départ, là, tu n'attendras pas Nina pour venir justifier du fait que tu t'en vas. Toi seul, là, un beau matin, tu seras assis et puis tu as dit, je suis fatigué. Un beau matin, tu seras assis par terre et puis toi-même, tu as dit que tu es fatigué. Personne ne viendra t'invectiver. Personne ne viendra t'insulter. Mais moi, là, cette histoire avec l'animal où l'animal dit que bientôt tu as... il ne reste plus que ton communiqué parce que tu t'en vas au RHDP, là. Tu vas expliquer. Parce que c'est pour ça, là, d'après toi, hein, alors que Soulé ne t'a jamais nommé, Soulé ne t'a jamais invectivé sur un panel, tu dis que Soulé a dit que tu n'es plus GPS, que tu es RHDP. C'est pour ça, là, vous avez passé des semaines à insulter, à diffamer sur l'homme, à m'insulter, à me diffamer. Comme tu as passé ton temps à me diffamer, à m'insulter, là, tu vas aussi insulter et diffamer l'autre, là, parce qu'il a dit que bientôt tu vas faire ton annonce pour ton départ au RHDP. Tu ne vas pas laisser ça cadeau. C'est trop facile, toi aussi. C'est trop facile, l'Océanie. Tu ne vas pas laisser ça. Il est en train de diffamer sur toi. Il est en train de diffamer sur toi. C'est parce que pour toi, tes amis ont dit que tu n'es pas RHDP, que tu es en colère. René Caillé, comment tu vas? Tu peux prenez la demande de René Caillé s'il veut monter. Famille, on t'apporte ton partage. C'est pour ça que tu t'es mis en colère. À cause de ça, tu ne nous parles plus. Moi-même, je suis devenu comme chewing-gum dans ta bouche. Tu m'insultes de partout. Mais l'animal, là, il dit que toi, là, tu es RHDP, que bientôt, tu vas faire ton annonce. Tu dis quoi? Non, Seigneur, explique-nous. Précieuse, comment tu vas? Ah, tu es dans le train, il n'y a pas de souci. Le Seigneur, explique-nous. Merci, précieuse. Ben ça, là, c'est pas Nina qui a dit, hein. Tu ne vas pas te promener pour dire, ah, Nina a dit que bientôt j'ai fait mon annonce. Nina a dit que, Nina a dit que, Nina a dit que. Tu ne vas pas utiliser mon nom, hein. Tu ne vas pas utiliser mon nom. Non. Tu ne vas pas utiliser mon nom. Mais tu vas venir nous expliquer pourquoi l'animal dit que toi, là, bientôt, tu vas faire ton annonce pour ton départ au RHDP. Vendredi soir, il a cassé ce papo-là sur son panel là-bas. Je n'étais pas là-bas. C'est quand j'ai écouté ton panel là, quelqu'un est venu mettre ça en commentaire en bas. Et toi-même, tu as commencé à te justifier. Mais vendredi soir, il a dit ça. Le jour où tu es sorti, tu as fait panel là. Tu aurais dû le framponner. Tu aurais dû le framponner comme tu as fait pour nous. Tu aurais dû le framponner comme tu as fait avec nous. Mais tu l'as laissé. Au contraire, tu lui as même trouvé des excuses. Tu as mis même la manière. Ah non, je vais organiser un panel. Comme ça, il viendra sur mon panel. Et puis, il va m'expliquer comment est-ce que je suis devenu. Quels sont les éléments à sa possession pour qu'il dise que bientôt, je vais faire mon annonce. Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Les enfants savent courir, ils ne savent pas se cacher. Cette histoire-là, je ne voulais pas laisser ça passer. Sinon, en temps normal, ce n'est plus mon problème. Mais comme tu as passé ton temps à faire de la manipulation, à mentir sur le B52 et moi, là, je dis, ça là, je ne dois pas laisser ça passer. Pourquoi? Pourquoi je vais laisser ça passer? Parce que c'est à cause de ça, tu dis non, tu es fâché. À cause de ça, tu demandes à Parigo de ne pas se réconcilier avec moi. Tu es fâché parce que Parigo me soutient. Tu es fâché parce que Parigo est avec moi. Tu es fâché parce que Parigo n'a pas pris posture clairement pour l'animal. Aujourd'hui, c'est sur Dosso. Quand il y a une thématique chez Parigo, on ne te voit pas. Quand il y a une bonne thématique chez Dosso, on ne te voit pas. Mais quand il s'agit du mercato, tu es partout. C'est bizarre. Quand il s'agit du mercato, là, l'Océanie Kibafori, tu es partout.
Regardez, hein, vous n'allez jamais le voir sur un panel GPS ou bien quand il y a un panel au pied, il y a une bonne conduite. Vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Excusez-moi. Mais vous allez le voir chez les militants du RHDP en train de soutenir Ouattara, en train de taper sur Gbagbo, en train de taper sur l'opposition. Vous allez le voir là où on parle des départs au GPS, là où le président sera invectivé, là où ses camarades sont insultés. Vous allez le voir. Mais là où on dit bon nom du GPS, là, vous n'allez jamais le voir là-bas. Je vous mets au défi de me dire le contraire. Jamais. Mais quand je vais parler, on va dire encore, ah, voilà la lionne. C'est elle qui est en train de chasser les gens. Elle a chassé telle personne. Elle est en train d'attaquer telle personne. Elle est en train d'attaquer telle personne. C'est pas t'attaquer. L'animal dit, toi là, bientôt tu vas faire ton... L'Océanie, tu ne sors pas. Vous étiez content. Il y a des jeunes filles même là, RHDP, qui dormaient, qui se levaient, qui mangeaient sur panel de Parigo. En espérant que Parigo, d'accord, disent qu'ils quittent le GPS. Ça a été fait. Vous avez dit c'est une première victoire. Vous étiez content. Vous l'avez léché les boîtes pour qu'il annonce qu'il est désormais RHDP. D'autres même ont dit, ah, c'est nous qui allons gérer ton dossier. C'est nous qui allons faire ci. C'est nous qui allons faire ça. Depuis, annonce la Parigo ne fait pas. Depuis, annonce la Parigo ne fait pas. Depuis, annonce la Parigo ne fait pas. Aujourd'hui, vous êtes fâchés, vous avez déserté son panel. Bah, que lui et moi, on était fâchés. Mais vous, les mêmes, qui dormiez sur panel de Parigo, là, je vous ai vu le savonner, l'insulter, on dirait Zouzouawa sur la toile. Ici. Mais là, l'Océanie n'est pas sorti pour dire à ses camarades RHDP. Parce que je vous explique. Tu vas rendre ça viral. Si je mens, Dieu, monsieur le témoin. Ibra est là, il va dire si je mens. Encore, pendant les législatives, vous l'avez savonné comme à Jovan. Aujourd'hui, là, parce qu'on voit Nina, on voit Parigo, ah, ma petite soeur, ah, mon grand frère président, ah, c'est comment? Quand il met un sujet, ça m'intéresse, je m'en vais là-bas. Vous êtes fâchés. Vous êtes d'où les voilà. Comme s'il était sur le banc des accusés. Parigo, viens nous rendre compte. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Nina fait quoi ici? Pourquoi tu vas chez Nina? Pourquoi tu as dit ça de Nina? Pourquoi Nina dit ça chez toi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Parigo, tu as oublié? Nina t'a insulté? Nina t'a fait ça? Parigo, c'est dans... En temps, à cause de vos élections là, législatives, là, comme à votre sein, la démocratie n'existe pas là. Que c'est le pouvoir de la force par la force là. Vous lui avez manqué de respect ici. Ce n'était plus votre grand frère. Il était devenu votre ennemi. Moi, c'est sans arrière-pensée que je suis retournée vers lui. Sans arrière-pensée. Je n'ai pas dit quand je vais partir là,
Comme ça, Parigo va me voir, puis pour mes beaux yeux là, il va revenir sur sa décision. Non, même pas, sans arrière-pensée. Mais vous voilà aujourd'hui là. Parigo est redevenu l'ennemi du RHDP. Tout ça parce que Parigo, il n'a pas dit qu'il vient au GPS, hein. Et au contraire, il dit qu'il est en train d'œuvrer pour créer son parti politique. Mais Parigo, parce que le simple fait qu'on voit Parigo, Nina là, c'est problème. Le simple fait qu'on voit Parigo, en temps là, Zasso vient sur mon panel ici, hein. Il m'appelle petite soeur. Zasso vient me taquiner. Zasso joue avec moi. Ma petite soeur. Nina, ma petite soeur. Nina, ça ne vous dérange pas. Mais par contre, si Parigo dit que je suis sa petite soeur, ça vous dérange. C'est bizarre. Si je suis la petite soeur de Parigo là, ça vous dérange. Si Parigo dit ma petite soeur, je te pardonne là, ça vous dérange. Ah non? Pourquoi tu lui pardonnes? Hein? Elle t'a insulté ici, non? Tu as oublié ce qu'elle t'a fait. Tu as oublié ce qu'elle t'a fait. Quand Parigo m'insultait là, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Moi là, je mérite qu'on m'insulte. Si pour moi l'injure là, ça traverse mon cordon, ce n'est pas important. C'est pour moi là qu'on retient. C'est à cause de ça là, l'Océanie est fâchée après Parigo. L'Océanie ne parle plus, hein, Parigo. Ce n'est pas à cause d'autre chose. Hein. Parce que Parigo, dans cette histoire d'animal là, Parigo s'est dissocié. Parce que Parigo a subi de l'animal aussi. Et le président Camara a dit clairement non. Moi, franchement, je veux voir clair dans cette histoire. Je veux comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire avant de pouvoir me prononcer. Je ne vais pas partir comme ça. Voilà, moi, je ne suis pas un enfant pour me jeter dans une histoire sans comprendre au préalable ce qui se passe. Il est fâché que Parigo ne le soutient pas. Donc, l'animal et lui, ils sont alliés, d'accord, dans ce combat-là. Même Parigo aurait pu faire la conciliation entre lui et nous. Mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas que le président Camara nous réconcilie. Ça ne l'intéresse pas. Au contraire, lui, ce qu'il veut là, c'est que nous soyons dans la belligérance, la discorde, la division, hein, la haine, les disputes. C'est ici, Parigo et moi, on se croise sur un panel, on doit se framponner. Voilà ce qu'il attend de nous deux. Mais aujourd'hui, Nina et Parigo, ça dérange. Ils ont voulu faire ça avec Dosso. Je suis sortie dans le dos. Vous êtes trop petits. Vous êtes trop petits. Vous êtes des enfants. Ils ont voulu ça avec Dosso. Je suis sortie dans le dos. Maintenant, vous voyez ce sur quoi ils jouent. Ah, c'est Nina là. Nina, elle vous commande. Je ne suis pas dans la vie privée du président Camara. Lui et moi, là, je peux compter le nombre de fois on se parle au téléphone. Mais on dit c'est moi qui commande Parigo. Ces 2 jours-là, je suis retourné sur le panel de Parigo, on dit c'est moi qui le commande. Dosso, pareil. Dosso et moi, on ne se parle pas en inbox. Et là, Dosso est tout le temps dans leur téléphone. Moi, Dosso et moi, on ne se parle pas, mais on dit c'est moi qui commande Dosso. Parce qu'il faut casser du Nina. Je sais pas ce qu'ils ont avec moi. Hein. Je suis leur bête noire. Même avec les autres, ils sont tolérants. Mais moi, là, non. Jusqu'au point où l'Océanie est fâché avec Parigo à cause de moi. Bientôt, là, il va se fâcher avec Dosso à cause de moi. En temps, il est GPS. Voilà, il dit que Parigo a peur de moi. Parigo qui m'a insulté juste quand ça fait le beurre sur la toile là. Il dit Parigo a peur de moi. Parigo que vous regardez là, il a peur de quelqu'un. Parigo que vous regardez là, il a peur de quelqu'un. On dit c'est de moi que Parigo a peur. Et Allah. Oh, vraiment. Il est fâché. En temps, il revendiquait sur tous les toits ici son amitié. Et président Camara qui est là. Président, bonne arrivée et bonsoir. Le président Camara n'a pas dit je suis d'accord avec Nina, je ne suis pas d'accord avec Blindé. Il dit non. Il dit pour le moment, comme
je suis en pleine campagne, je suis dans l'observation. Je vais voir ce qui se passe. Je vais comprendre la situation et puis après, je vais me prononcer. Ça n'a pas plu à l'Océanie. L'Océanie est fâché. Je dis que l'Océanie sort pour Biama, président Camara. Je suis assise par terre. J'ai dit, attends, je rêve ou bien, allô, c'est qui? Je vais me réveiller. Même bien avant ça. Comme président Camara n'a pas annoncé clairement son appartenance au RHDP là, c'est quelques rares fois il partait sur ses panels. Hein. Sinon, il était beaucoup sur le panel de l'animal. Il dormait même là-bas. Mais chez le président Camara là, il allait là-bas rarement. Aujourd'hui là, Nina, docteur Ibra veut poser sa question. Il a peur qu'on le voit oui, ici pour qu'on dise qu'il est soroïste. Famille, on t'a pas ton partage. C'est pas ça, Étoile. Nina, bonsoir. En fait, moi, je voudrais te poser ma question et puis je descends rapidement. À chaque fois, tu dis l'animal. D'abord, je veux savoir c'est qui l'animal. Et puis, deux, pourquoi tu ne dis pas son nom clairement pour que tout le monde puisse savoir? Pourquoi tu veux cacher les mots? Voilà, voici mes deux questions. Mais c'est son nom commun là qui est là. L'animal là, c'est un nom commun, non? Ça, c'est pas une question. Docteur, l'animal, c'est un nom commun ou pas? Oui, je sais. Mais en fait, voilà. Non, mais l'identité, en fait, l'identité. Mais ça n'a aucune importance dans le sujet ce soir. Mais ça peut être considéré, Nina, ça peut être considéré comme un pseudonyme aussi. Pour moi. Ça n'a aucune importance, docteur. D'accord? Donc, c'est que des détails, ça n'a aucune importance, docteur. Ok, d'accord, merci. Je te laisse. De toutes les manières, j'ai bien compris que tu sais de qui il s'agit. Voilà. De toutes les manières, j'ai compris que tu sais de qui il s'agit, puisque tu me reproches de ne pas dire son nom. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit, mais pourquoi tu ne dis pas son nom? Donc, tu sais de qui il s'agit. Pourquoi tu poses la question? Anyway, c'est un nom de caresse. Donc, toujours est-il que c'est un nom. Bref, je poursuis. D'accord? Donc, président, au cas où tu ne sais pas, le vendredi soir dernier, l'animal, comme je l'appelle affectueusement, a annoncé ici que bientôt, Parigo, président est descendu. Bon, ça doit être un problème de réseau. A annoncé clairement que l'Océanie allait bientôt rejoindre le RHDP, d'accord? Et que sous peu, il allait faire son annonce. Bon, je n'ai pas vu le volcan se lever, d'accord? Je n'ai pas vu le volcan se lever à la suite de cette affirmation. Je n'ai pas vu non plus l'Océanie s'insurger face à cette sortie de l'animal. Je n'ai pas vu l'Océanie faire un panel pour déconstruire l'animal. Donc, c'est pour ça que je suis venu l'interpeller gentiment. Je lui demande, puisque c'est ce qu'il a fâché, puisqu'il a dit, sous les annoncés clairement devant tout le monde, que lui, il n'est pas GPS, il est fâché. Raison pour laquelle il est rentré dans une colère noire avec l'animal. Donc aujourd'hui, l'animal dit que lui n'est pas GPS. Donc on fait comment? L'Océanie sort, il se fâche ou il ne se fâche pas, je ne sais pas. Il est silencieux, il est taiseux. Je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà, je ne comprends pas ce qui se passe. D'accord, Nina. Voilà pourquoi donc, président, si tu as quelque chose à dire. Je voulais te poser une question. Président. Voilà, parce que vous savez, l'Océanie a fait un live dans lequel il a dit que toi, tu aurais dit que si je suis parti de GPS, que c'est à cause de lui. OK? Et que c'est moi, je t'aurais envoyé des messages pour que tu puisses dire ça. Bon, moi, vraiment, j'ai juré sur le Coran, j'ai juré devant tout le monde. Parce qu'il y a des gens, devant eux, c'est rien. Et pour moi, c'est important. Et j'ai dit que la dernière fois que Nina et moi, on a communiqué, téléphone, c'est depuis le décès de son papa. Je l'ai appelé pour lui présenter mes condoléances. Je voulais même me déplacer pour aller là-bas. Effectivement. Et là, deuxièmement, il a dit que quand on a discuté, lui et moi, on s'est chamaillé, que j'aurais enregistré pour envoyer un cadre de GPS. J'ai juré aussi et je l'ai mis au défi. Donc, je veux que tu dises devant tout le monde ici, est-ce que moi, devant Dieu, est-ce que moi, une fois,
je t'ai envoyé un seul jour un message concernant l'OCNU ou quelque personne que ce soit. Je veux que tu le dises devant 297 personnes connectées. Merci. Parce que ça m'a vraiment choqué. Merci. Merci. Et je lui avais demandé aussi de jurer de la même manière que j'ai eu à le faire. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'aujourd'hui. Merci. Bon, en tout cas, Président, peut-être que ça va étonner encore, ça va l'étonner lui, mais je vais le mettre à l'aise. D'accord? Avant même que moi et toi on se fâche, on n'a jamais pris le téléphone comme ça pour parler de l'OCNU. Ça n'a... Depuis que j'ai adhéré au GPS, que je suis venu te trouver au GPS, on était dans l'affaire de mouvement des présidents, nanani, nanana. On n'a jamais pris de téléphone comme ça. Allô, est-ce que tu as vu l'OCNU? Ça, c'est de une. De deux. Le jour où je suis sortie de la vidéo et annoncé que c'était la souris Musarel qui travaillait avec certaines personnes en vue de faire partie les militants du GPS là. C'est moi qui l'ai dit, de ma propre analyse. C'est pas quelqu'un. Président, toi et moi, on ne se parlait pas. Parce qu'à cette période-là, on était encore fâchés. Je n'allais plus sur ton panel. On se croisait même plus sur des panels. Le jour où j'ai fait cette vidéo-là, moi et toi, on ne se parlait pas. C'était le jour, l'animal avait quitté le GPS, ça fait 2-3 jours après. Moi et toi, on ne se parlait pas. Moi et toi, on ne se parlait pas. Donc, à quel moment c'est toi qui es venu me dire, moi et toi, on ne se parle. Est-ce que ça fait une semaine, Président, que moi et toi, on a recommencé à se fréquenter? Est-ce que ça fait une semaine même? On va dire ça fait 10 jours. Est-ce que depuis aussi, on a fini par là, jusqu'aujourd'hui, toi et moi, on a une fois parlé au téléphone? On ne s'est jamais parlé. Mais ça, là, j'ai dit ça avant que tu ne viennes au président. On n'a jamais parlé au téléphone. Jusqu'à présent, on ne s'est pas encore parlé au téléphone. Même Dosso, lui et moi, on ne s'est pas encore parlé au téléphone. Et ça, là, je l'ai dit. Il cherche des excuses. Sinon, lui-même, il sait que dans votre amitié, là, tu étais sincère. Peut-être c'est lui qui n'était pas sincère. Peut-être que c'est lui qui n'était pas sincère, mais tu ne m'as pas appelé personne. Parce qu'ils sont choqués et étonnés de voir que la réconciliation s'est faite de façon naturelle. Au fait, ils pensent qu'au préalable, il y a eu des négociations, il y a eu des pourparlers. Non! De la manière vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, là, c'est comme ça s'est fait tout seul, naturellement, sans intermédiaire, personne. Naturellement, personne. Il est là, si je mens, il va me dire que je mens. Personne. Et puis, bon, président, même au moment où on était ensemble, il m'appelait combien de fois même? C'est ça le bas blesse. Est-ce que lui et moi-même, on s'appelait même avant? C'est ça le problème. C'est la question qu'il faut poser. Je te le jure. Je te le jure. Et il faut dire que tout ça, ça a une d'être influencé. Pire! Nina, une dame me fait une révélation un jour. Elle me dit que nous, on avait fait nos bagages. Je dis, mais comment? Et que c'est à travers l'élection législative de Mans que la guerre de Côte d'Ivoire allait commencer. Vous imaginez la gravité. Et des activistes du RADP ont mis la photo de Konaté Siriki sur l'argument on nous envoie ailleurs. Instaurer un climat de peur, un climat de terreur, un climat d'intimidation. Mais pendant ce temps, Nina et moi qui avons fait
palabres. On ne s'est pas raté. Devant Dieu, devant les hommes, il n'y a jamais eu d'initiative de réconciliation. Jamais. Ça veut dire que, naturellement, dans son cœur, là, ça dit, elle était affectée parce qu'elle n'avait rien contre moi. Effectivement. Et elle a montré, ça dit, j'ai vu Nina, quelqu'un m'envoie Nina en live, en train de parler bien de moi. Je dis, mais attention. Et au moment où ceux qui sont censés être mes frères sont en train de m'attaquer, elle est en train de faire une vidéo pour parler bien de moi. Tu ne veux pas, Nina, ceci, cela. Je dis, Nina, là, moi, elle m'a donné une leçon. Parce que la leçon qu'elle m'a donnée, elle nous a laissé en plein palabre. Et puis, au moment où elle doit s'attaquer à moi, elle ne s'est pas attaquée à moi. Au contraire, elle m'a apporté son soutien et sa solidarité. Mais humainement, là, on a eu des incompréhensions à un moment donné, mais on n'est pas allé au-delà. Mais pourquoi ce qu'elle ne m'a pas fait là? Vous voulez dire qu'elle m'a fait. Et quand je vous pose la question de me dire qu'est-ce qu'elle a dit concrètement, mais personne n'arrive à m'envoyer un enregistrement. Elle me l'a dit. Comment elle a été affectée? Comment elle a coulé les larmes? Et moi, j'ai été affecté toute la nuit. Parce que c'est une mère de famille. Vous entendez ses enfants à côté. Parce que moi, j'ai une femme. J'ai des enfants. Et quand une mère est attristée, mais ça a une répercussion sur ses enfants. Moi, je suis un humain. Je suis un père de famille. Je combats les gens, mais j'ai des limites. C'est pourquoi je ne me suis jamais permis d'aller au-delà de la politique. Je ne me suis jamais permis d'aller à l'extrême. Parce que je suis un homme de débat. Je ne suis pas aussi dans aide-moi à détester. Ceux pour qui, ici, j'ai fait palabre avec tout le monde. Quand j'avais des problèmes, ils ont fait quoi? Cacher, regarder. Ça, ça me fait rire. C'est ça la vraie histoire. Même Dosso, quand il avait ces difficultés la dernière fois, je suis sorti, je l'ai défendu. C'est ça qu'on appelle être des amis. Quand ton ami a des difficultés, tu affirmes publiquement que tu le soutiens. C'est ce qu'on fait. Et moi, j'ai dit, je mets quiconque au défi. Voilà, tous ceux qui disent que voilà, je leur dois quelque chose, je sais qu'effectivement, il y a eu un moment, il y a eu des problèmes. Mais certains ont voulu profiter aussi de la situation. C'est politique. Il y en a qui voulaient aussi tirer des dividendes politiques. Donc moi, je ne suis pas un idiot. C'est pourquoi il y a des erreurs là. Je n'ai jamais commis. Même quand Ahmed me disait hier, tu n'as pas eu le courage de franchir le pas. Ce n'est pas un manque de courage. C'est une question de responsabilité. Parce que j'ai de l'expérience. Moi, Parigo, là, j'ai de l'expérience. Namadjana, Amafonga Madjana. Mais dire que je n'ai pas d'expérience, c'est faux. Je sais d'où je viens, je sais où je suis et je sais où je vais. Et ça, c'est important dans la vie. C'est important dans la vie. Il y en a qui ont pensé, à un moment donné, on soutient Parigo. Maintenant que c'est fini entre lui et ses gars, abandonnez-le, isolez-le, et quand il se rendra compte, et celui qui m'a dit, tu m'entends, non? Tu m'écoutes, tu sais que c'est toi qui m'as dit. Mon ami, celui qui m'entend, la personne me l'a dit. Il dit, voici la stratégie. Mais on ne peut pas isoler Parigo, parce que la voix de Parigo porte.
On ne peut pas isoler Parigo parce que sa voix porte. On ne peut pas isoler Parigo parce qu'il connaît la politique. On ne peut pas isoler Parigo parce que Parigo, là, il n'est pas né hier. OK? C'est pour ça, moi, je dis, je ne suis pas distrait. On ne peut pas me manipuler. On ne peut pas me manipuler. Et je ne suis pas dans aide-moi à détester. OK? Je rappelle ces faits-là pour que les gens comprennent. Je dis merci à tous les hommes et les femmes qui ont été solidaires de moi. Je leur dis merci. Mais le dernier mot me revient. Et quand on me dit, Ahmed dit, oui, on comprend ta posture. De quelle posture on parle? Ceux qui m'aiment, qui me comprennent, ils connaissent quelle est ma posture. Ils savent quelle est la posture de Parigo. Parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai posé hier la question à Ahmed. Est-ce que tu peux dire tout de suite que Parigo a adhéré à GPS? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux dire que Parigo dit, oui, je reviens sur ma décision? Non. Mais toi-même, tu l'affirmes dans ton intérêt que tu n'as pas franchi le pas. Parce que c'est ce qu'on attendait. On me l'a dit. On dit, c'est vrai, il est parti de GPS, mais il n'a pas encore pris la bonne décision. Il n'a pas encore fait la bonne démarche. Et le monsieur a dit hier, tous ceux qui sont partis à GPS, au RADP, là, c'est eux-mêmes, Ahmed a dit hier publiquement, c'est eux-mêmes qui ont fait des démarches. Mais on ne rentre pas dans un parti politique en faisant des démarches. C'est le parti politique qui va draguer. C'est le parti politique qui va chercher les militants. Et quand tu es important, le parti politique va te chercher. Et moi, Parigo, là, je connais quelle est ma valeur. C'est pourquoi je ne cours pas derrière un parti politique. Je connais quelle est ma valeur. Et c'est parce que je connais ma valeur là, que je ne fais pas n'importe quoi. Que je ne fais pas les choses de manière précipitée. Que je ne fais pas les choses dans le but de faire plaisir aux gens. Je ne fais pas les choses. Et regardez ce qu'on demande à Dosso. Il faut dire ça. Si tu es vrai. J'ai posé hier la question à Ladji. Ladji, est-ce que tu peux nous dire tout de suite là que Dosso a déjà adhéré, est déjà accepté au RADP? Est-ce qu'il a pu répondre? Il n'a pas pu répondre. Parce que les gens veulent jouer avec lui. Même ce que notre ancien camarade politique là est en train de faire. Mais c'est ce qu'on lui a demandé, c'est ce qu'il est en train de faire. Et demain là, ils vont te jeter. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se moquer de Parigo? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne parce que je ne me suis pas laissé distraire. C'est à partir de nous, là, vous êtes tous devenus activistes. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, là, c'est à partir de nous. C'est à partir de nous, nos actions. C'est à partir de nos lives que vous tous, vous avez eu des abonnés. C'est à partir de nous, nos lives, là, que vous tous, là, aujourd'hui, là, vous pouvez dire que nous, on fait panel. Donc, il n'y a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il n'y a pas de compte à rendre à quelqu'un. Je ne dois à personne, sauf à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse rendre compte à quelqu'un? Je peux rendre compte à des gens qui m'ont aimé. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas allé contre mes principes. Jusqu'à preuve du contraire, là, je ne suis pas allé contre mes principes. Parce que moi, hier, quand je me séparais avec mes camarades, pourquoi je suis parti? J'ai dit, je prends du recul parce que les discours ethniques qui sont tenus là, je ne me retrouve pas dedans. Maintenant là, je ne peux pas marcher avec des gens qui tiennent des discours ethniques, qui tiennent des discours graves. Parce que moi, demain, quand je vais arriver à Djoulabougou, vous avez vu l'élection en main, vous avez vu la population qui répondait à mon appel là. Ce sont des Djoula. Demain, si j'arrive là-bas, là, c'est eux qui vont me demander des comptes. C'est à eux que je vais rendre des comptes. Donc, qu'on ne confonde pas le RADP avec l'affaire ethnique. Ce qui touche à mon ethnie. Je tiens à faire cette précision-là. Donc, je ne suis pas allé contre mes valeurs. Je ne m'associe pas à quelqu'un qui va tenir des discours contre ma communauté et contre la communauté des autres. Voilà ce que j'ai dénoncé hier. Et ce discours aujourd'hui a cessé. Nina qui est là, elle a dénoncé ça. J'ai partagé sur ma page. Elle a dit aux gens, arrêtez les discours ethniques. Elle est là. J'ai partagé, je l'ai félicité. J'ai même dit Nina fort.
Ça, c'est des faits. Ça n'a rien de politique. Voilà ce que je tenais à passer comme message. Merci. Maman Fanta avait une motion, mais elle est descendue. J'étais au téléphone, donc je ne pouvais pas. Maman Fanta, je t'envoie une invitation si tu veux venir passer ta motion. Sinon, donc voilà. Ah, elle est là. Oui, Vas-y, passe ta motion. ma fille. Oui. Bonsoir, bonsoir. Ce que je voulais dire à toi et puis le président Camara, quand vous faites la politique, pensez aux gens qui sont derrière vous. Quand vous êtes des têtes de comment on appelle ça? Tête quand on fait les députés, la tête de liste. Vous voyez comment votre réconciliation, là, ça a calmé tout le monde. Tous ceux qui étaient derrière toi se sont calmés. Tous ceux qui sont derrière président Parigo se sont calmés. Donc, prochainement, il faut penser à ça. C'est ce que je voulais dire. Il faut penser aux gens qui sont derrière vous. D'accord? Président, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je suis au travail. Merci. Merci, maman Fanta. Il n'y a pas de souci. Hey, maman Douchka. Merci. Neve, tu veux Oui, bonjour la sais, lionne. attends. Tu Oui, sais, vas-y. ma fille la lionne, moi je n'ai pas cardio. La première fois qu'on m'a incité sur le panel là, les gens ont appelé mon mari. On dit on a incité ta femme là-bas. Il dit je ne veux plus te voir sur le panel. On dit on t'a incité. J'ai appelé le président. J'ai dit président, j'ai quitté le panel là. On m'a incité. Il dit non, calme-toi. Donc pardonnez, pensez à nous aussi. Allez, bisous, bonne soirée. En fait, je dis que bonsoir à tout le monde, bonsoir Mais Landry, monte, fais ta demande. président, Vas-y, bonsoir à tout le monde. Hein. En fait, ce panel est bienvenu parce que j'étais perdu, hein, la lionne. Je t'ai vu sur le panel de Parigo. Je veux t'envoyer un message, je sais pas quoi faire, j'hésite. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, bon, de toute façon, la réconciliation, c'est quelque chose de salutaire. Hein. On peut pas dire que on n'est pas d'accord que deux individus, deux personnes, d'autant plus que vous étiez dans le même parti politique, vous puissiez vous réconcilier. Moi, ça me plaît. J'aime toujours la réconciliation. C'est mon credo. Voilà. Mais c'est pour vous dire aussi que, moi, je vous préviens, hein, président, et puis la lionne. Le jour où vous faites pas là, ne comptez pas sur nous pour vous regarder, hein. On va vous jeter, on va même pas vous regarder. C'est-à-dire qu'on va vous ignorer tellement que, j'ai dit, on va vous ignorer que vous-même, vous allez vous réconcilier. Comptez sur nous, hein. Bon, Tu sais par là, quoi? maintenant, là. Allez faire sur WhatsApp. Je te fais rire. John m'a dit la même chose. Ah bon, donc je vous préviens en même temps. Ne comptez plus sur moi. Votre palabre, allez faire sur WhatsApp là-bas, vous allez vous réconcilier après. Donc, John m'a dit la même chose. Les papatos ont honte actuellement. C'est quoi réconciliation ça là? En tout cas, je suis contente. Président, vraiment, ça fait plaisir. C'est une grandeur d'esprit. J'ai écrit en bas, c'est la grandeur d'esprit. Et c'est ce qu'on demande à chaque individu. On peut ne pas se comprendre. Même dans les familles, ton frère qui t'aide souvent. Mais, sachons raison garder. Voilà. Nous sommes, avant tout, nous sommes des frères, nous sommes des Ivoiriens. Qu'on se respecte. On peut ne pas être du même parti politique, qu'on se respecte. Et je pense que c'est plus ou moins la vision du GPS aujourd'hui. Voilà, la politique, faire la politique sainement. Et ça fait plaisir de vous voir, président, sur le panel de la Lionne. Comme ça m'a aussi fait plaisir de voir la Lionne, mais sauf que je n'avais pas d'informations et j'espère que ça va durer. Et je compte sur vous pour que ça dure. Voilà, dans le respect. Voilà, dans le respect. Merci. Merci, merci Manœuvre, merci. Voilà l'esprit GPS. D'accord, C'est pas merci beaucoup, merci beaucoup. la lionne, il t'a insulté, tu es parti là-bas. Il t'a insulté, tu es parti là-bas. La grande sœur, il y avait une motion, si possible. Vas-y, hein, nous mes oreilles, ça fait mal. Ou mais tu veux que maman te donne les bouts d'oreilles? Bonsoir à tous. Je veux pas les Présent sur le panel, en tout cas, je suis ravi de ce qui se passe sur le panel.
l'accueil, voilà, la chaleur, l'amour qui dégage sur le panel. Moi, j'aime ça vraiment de voir que entre nous, qu'on soit du même bord politique ou pas, du moment où on est ivoirien, on reconnaît qu'on est frère. Et c'est ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Voilà, président Parigo, il y a beaucoup entendu parler de vous. Je ne vous connais pas principalement. Aujourd'hui, je sais que c'est vous le président Parigo. En tout cas, enchanté de vous connaître. Et j'aimerais encore encourager mes frères et sœurs sur le panel, comme je le dis toujours. Ma grande sœur Nina, Étoile, Never Give, Ibra Colonel, voilà, Soulé de Paris, Maman Douchka. Nous sommes tellement nombreux à continuer à batailler. Voilà, nous sommes venus dans ce combat-là, ce n'est pas pour avoir de l'argent, non. Voilà, c'est comme une famille. Quand tu te bats pour ta famille, ce n'est pas parce que tu vas leur donner quelque chose en retour, mais le retour, c'est l'amour. Le but, c'est de se donner de l'amour. Du moment où il y a l'amour, là, ça surpasse l'argent, ça surpasse les esprits de guerre, les esprits de la sorcellerie pour apporter du poison au sein de la famille. Et je pense que si le poison même qui se répand dans cette famille-là a décidé de partir, mais c'est de bonne guerre. Voilà. Si le poison quitte la famille, c'est encore mieux. La famille sera saine et la famille pourra aller de l'avant, la famille pourra profiter et beaucoup de choses pourront se mettre en place parce que le but même là, c'est de mettre des choses en place pour apporter aux populations. Et c'est ce que nous voulons. Arrivé à un certain moment, il faudrait que ça s'arrête parce que des populations ont besoin d'entendre ce à quoi le président Soro veut les apporter. Et c'est ce pourquoi nous venons sur Internet, plus précisément sur nos différents panels, nos différents canaux ou bien canaux pour venir parler. Voilà, donc là, c'est ce qu'on veut. Arrêter à un certain moment de nous emmerder toujours avec les histoires. Tu les vois, des gros garçons dans les groupes en train de parler, si comme c'était des femmes. Oh putain, même les femmes même du groupe même ne font pas ça. Donc arrivé à un certain moment, ça suffit. Ça suffit. Venez vous déclarer publiquement et puis on passe à autre chose. Nous sommes en 2026, on ne va pas continuer dans les mêmes choses là. On a besoin que chacun clarifie sa position, même si tu ne fais pas partie de nous. Tu n'es pas notre ennemi. Voilà. L'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire avancer, c'est tout. Voilà. Donc, vous n'êtes pas nos ennemis. Déclarez-vous et puis on va aller de l'avant. C'était ma motion. Dieu n'est pas là. Hein. Si il y a quelqu'un qui veut intervenir, je pense qu'il y a Ibra qui était là, il y a Étoile qui est là, il y a mon Afrique qui est là. Hey, coucou Étoile. Il y a Bonjour le panel, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Attends 2 minutes, s'il te plaît. Étoile, tu es là? Ok, je pense qu'elle n'est pas disponible. Alors, vas-y, on va y arriver. Ok, merci, bonjour. Midia Makunde, pardon, s'il te plaît, comme c'est une femme là. Allez-y, madame. Moi, je m'appelle Aminata. Je suis une femme. Ok. Vas-y, on va y arriver. Et Nina n'est pas là. Là, t'entends, son micro est ouvert, vas-y. D'accord, bon. Bonsoir Parigo. Président Parigo. J'ai dit, je suis content de votre réconciliation. Hein. Avant, là, je montais beaucoup sur ton panel. Mais à cause de votre palabre, là, j'ai arrêté de monter sur le panel de Parigo. À défaut de ça, là, j'étais obligé de me retrouver sur le panel de l'animal. Tout ça, là. Dans la prochaine fois, là, quand vous voulez faire vos palabres, là, appelez-vous sur WhatsApp ou bien téléphone et puis frappez-vous là-bas. Ne venez plus sur les trucs pour faire vos palabres, là. Ok, je viens de t'écouter, hein. Mais je vois que ce que tu dis, Rachel, c'est pas correct. Comment? Voilà, c'est pas correct ce que tu dis. Parce pourquoi? Que, voilà, tu venais sur mon panel, ou bien? Oui. Il y a eu palabre entre toi et moi. Mais palabre ne finissait pas. Moi, je suis monté sur ton panel, j'essayais de te calmer. Tu me vis. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'arrivais pas à te calmer, monsieur Parigo. Qu'est-ce que toi tu as fait? C'est pas sur un panel qu'on finit par là. Ou bien? Même Parigo, je suis monté sur ton panel, non? Tu m'as descendu. Puis les gars là, les gars de RDL là, c'était tellement qu'ils t'ont demandé de me descendre. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Mais moi, si. Tu as mon numéro. Tu pouvais m'appeler même en J'ai pas ton numéro, monsieur Parigo. Ouais, mais tu pouvais demander, si tu me disais, donne-moi ton numéro, tu m'appelles en off. Quand palabre est chaud, sur Internet, ça va dans tous les sens. Ça, c'est logique. Oui, c'est vrai, j'ai pas demandé ton numéro. Je vais vous dire aussi, souvent ça arrive, et là, maman Fanta qui est là, souvent là, elle n'est pas contente.
Mais elle m'appelle en off et puis elle me fait les reproches. Il n'y a pas quelqu'un qui me fait reproche jusqu'à les gens disent non, qu'elle a une influence sur moi. Non, ce n'est pas parce qu'elle a une influence sur moi. C'est-à-dire, elle évite de me faire des reproches publics. Quand il y a quelque chose là, elle m'appelle derrière pour me faire des reproches. Et moi, j'aime ça. Moi, je suis ouvert à ça. Donc, Mais Parigo, on s'écrira, tu prendras mon numéro, je vais prendre ton numéro. Si tu dois quelque chose. Parce que je vais vous dire, vous savez, nous là, la pression des réseaux sociaux là, c'est pas évident. Quand vous nous voyez sur les réseaux là, et que vous nous voyez. non, Parigo, c'est pas ça aussi, quoi. Le fait que tu dis que tu quittes GPS là, c'est ça aussi qui a fait que je ne montais plus. C'est ça même le vrai problème même. Bon, ça c'est différent, ça c'est un autre cas. Voilà, faut revenir, pardon. Voilà. Moi ta manière de faire la politique, ça me plaît beaucoup, faut revenir. Ça là, c'est un autre débat. Donc moi, ce que je peux dire là, nous là, on ne se prépare pas pour venir sur les réseaux. Voilà, on peut faire des erreurs, vous pouvez nous appeler pour nous donner des conseils, pour nous faire des réflexes. Voilà, ça c'est vrai, ça, tu as raison, tu as tout à fait raison. Voilà, on est humain, on n'est pas mais la prochaine fois là, hein, faire le palabre en inbox c'est mieux, hein. Sur les WhatsApp là, vous pouvez faire palabre là-bas. Non, on a tiré des leçons. Ne faites plus sur les panneaux où les gens vont vous regarder, c'est pas bien. On a tiré des leçons. Voilà, la dent et la langue se frappent, mais frappez-vous et puis sur les hors des panels. Tu as vu la dernière fois quand l'autre avait fait vidéo sur moi là, est-ce que je me suis levé aussi pour faire la même chose? Non. J'ai dit, ok, j'ai compris, on passe à autre chose. Mais quand toi tu es énervé, on ne peut pas te calmer. Ça là, okay, on dirait un vent violent, tu ne peux pas calmer ça. Bon, moi je suis très contente de votre réconciliation. Sincèrement, je suis très contente. Continuez comme ça. Au moins, vraiment, Nina, tu as pris une bonne résolution et puis vraiment, continue. On fait par là, ben, mais on peut se réconcilier. Merci beaucoup pour votre réconciliation et j'attends que Parigo revienne. Bon, c'est à cause des RADP même, ils ne montent pas trop parce que eux là, ils aiment bien mal, tout ça, ne peut pas parler. Bon, je suis très contente pour vous deux. J'espère que ça va continuer aussi chez d'autres personnes aussi qui sont en palabre, tout et tout. En tout cas, ce que moi je peux te dire, moi mon panel, et Nina a toujours montré l'exemple. Même Zasso vient toujours sur son panel. Tous les RADP là, tous ils viennent sur son panel ici. Donc, moi, mon panel, il est ouvert à tout le monde. Voilà. Je ne fais pas, je donnerai la parole à tout le monde. Voilà. Dans le respect, on va débattre. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Même si tu trouves des RADP sur le panel, il faut venir. Voilà, il faut venir et puis on fait le débat. Ne t'inquiète pas. Voilà, j'ai compris. Parce que quand je vais monter là, au moins tu vas me défendre. Parce que je serai seul au milieu de l'eau, moi tu vas me défendre. Là, c'est bon, il peut monter. Parce que s'ils sont trop là. Là, Rachel, t'inquiète même pas. Il faut demander même à la Lyon. Même la dernière fois, les gens ont voulu s'attaquer à elle. J'ai dit non. Voilà, et puis c'est pas passé. Donc tu peux venir faire ta communication. Non, tu peux venir, je serai là. Tant que voilà, tout le monde sera là, quoi. La communication a repris. Merci beaucoup. Voilà, bon, Nina, je vous laisse, c'était pour ça seulement. La communication a repris, donc on est sur le terrain, t'inquiète pas. Ok, je vous laisse ici au travail. Bon, c'était pour ça que je suis montée. Merci. Mais Président, il y a une question qui me vient en tête justement à propos de la communication qui reprend. Mais quand la communication reprend là, pendant qu'on sera en train d'insulter notre président, le président Soro là, vous allez faire quoi? Vous allez défendre. Moi, je n'accepte jamais qu'on l'insulte. Merci. Non, il n'accepte pas. Merci. Même pendant le palabre. Même quand on était fâchés, effectivement. D'accord. D'accord. Non, parce que je ne le suivais pas en fait. Donc... Non, moi, je le connais avant même qu'il soit même un leader politique de GPS. D'accord, j'ai compris. C'est déjà bon. Il y a quelqu'un qui a un message pour vous en bas. La Lyon manquait beaucoup à Parigo. Est-ce vrai? Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ah, d'accord. Monsieur, vous avez eu votre réponse, hein? Ça c'est vrai, ça c'est vrai. D'accord. Donc, Amisha... La personne n'a pas menti, hein? En tout cas, on a senti un vide même dans le cœur de Nina, un vide dans le cœur du président. Et bien réconcilier, c'est bon. Elle n'avait rien contre moi, je n'avais rien. Non, mais elle n'est pas méchante même. Elle n'est pas méchante, voilà. Voilà, tu vois. Elle est méchante. Oh, Amisha. Amisha, tu seras chassée. Ok, Amisha, tu as la parole. Comme Étoile n'est pas encore dispo. Nina,
Nina est méchante. Ok, Elle est d'accord. méchante. Je Vas-y. tiens à saluer tous ceux qui sont sur le panel, le président Camara, Nina la Lion Étoile, Never Give Up, Ibra Colonel, Mon Afrique et Warren, tous ceux qui sont sur le panel, je vous invite à tapoter, à partager les lives, c'est très important. On voit les cadeaux aussi à l'hôte du panel parce que ça lui permet aussi, voilà, de sécuriser son live et tout. Voilà. Moi, j'ai pris le temps d'écouter président Camara. Voilà, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est que on peut être opposé d'idées. On peut être, on peut ne pas être d'accord sur un point. Mais le plus important, là, c'est les idées qui doivent faire place. On peut discuter tous les temps. La preuve en est, moi, je suis PDC. Nina est GPS, mais la plupart des mondes, même sur le live de Lina, que presque tout le monde. Nina, comme vraiment Oprah et consorts, tout ça, on n'est pas du même bord politique. Le jour où il y a divergence d'opinion, on débat, on fait place aux idées, le reste, on continue. D'autant plus que nous sommes tous des enfants de la Côte d'Ivoire. Et que demain, là, on peut se retrouver autour d'une table, on peut se retrouver à n'importe quel moment, n'importe où, et puis ne pas être, voilà, ne pas avoir de tensions entre nous. Voilà. Soit demain, par exemple, moi, je crois, le président Camara, je le salue, le président Camara, ça va, et tout, entrer parler, et puis, bon, le chemin continue. Le plus important, on peut être opposé idéologiquement, c'est tout à fait normal. Un parti politique, on peut adhérer selon une vision qu'on a de ce parti politique, on peut sortir selon, si cette vision n'est plus respectée. Mais n'empêche que, du moment où j'ai été dans un parti politique, le respect est de mise, donc du coup, je pars avec la conscience tranquille, mais je n'attaque pas ceux qui sont restés là-bas. La preuve en est, et lui me vient de dire que son panel n'accepterait pas qu'on manque de respect à M. Soro Djoum. D'autant plus qu'il était son leader dans le passé et qu'il le connaît. Maintenant, s'il n'est plus en adéquation avec le GPS, faut faire place aux idées. Je suis pas d'accord, tu es d'accord, je suis pas d'accord, puis on continue. Mais on va venir se tirer dessus, on va insulter les gens et tout ça. Pour moi, il dit que c'est pour, il dit que souvent, c'est au moment. Faisons place aux idées. Nous sommes des personnes matures, nous sommes des intellectuels, des gens parce que ceux qui insultent, la plupart des gens n'ont pas d'arguments. Et quand on n'a plus d'arguments, c'est là qu'on fait place, aux injures, aux attaques personnelles, à la vie privée des gens et des uns des autres. Moi, c'est vrai, la grande sœur Luna, je l'ai connue sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un que j'ai admis sincèrement. J'ai admis sincèrement et tout ça. Même si, des fois, elle attaque mon mentor, elle attaque mon mentor, voilà, sur le plan politique, mais n'empêche que c'est quelqu'un que j'ai admis personnellement. Et pour moi, ça me... Amisha, elle a attaqué ton mentor comment? Et voilà, il fallait ça. Dans le passé, il a allumé mon mentor, il est fatigué. Elle a fait quoi? Elle a allumé, elle a dit quoi? Elle a inventé... il a dit politiquement. Oui, voilà. Mais elle a inventé des choses sur lui ou bien elle a dit c'est qui? Non, mais elle a allumé. Est-ce que allumé, c'est forcément inventé? Aïe. Moi, dis demain, là, par exemple, si une fois que tout rentre en compte, et puis, le président Soro Djoum rentre en Côte d'Ivoire, le président tout le monde rentre en Côte d'Ivoire, puis l'élection, là, vous allez voir comment c'est bien mal tranquillement ici. Voilà, avec les idées, tranquille, sans problème. Mais n'empêche que, on va garder ce côté fraternel, là. Moi, jamais, je vais monter sur un panel pour insulter un leader. Jamais je vais monter sur un panel pour insulter. Donc, moi, je salue la démarche du président Camara, qui dit que, franchement, on peut ne pas être d'accord. Mais jamais je vais accepter qu'on manque de respect à telle personne, sous prétexte qu'on n'est pas d'accord. Non. Et ça, moi, je salue sa démarche. Et moi, je lui souhaite bonne continuation. Voilà. Et qu'il reste dans cette logique-là. Voilà. Les idées, rien que les idées, le reste là, c'est chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Merci. Merci, mon frère. Ibra, tu es là? Vas-y. Ibra, comment tu vas? Mon colonel, mon général, tu parles pas depuis là. Tu veux baisser en grade ou quoi? Non, ici, non, je suis dans le transport. Tu es dans le transport, d'accord. Tu es là. Je suis content de te voir. Alors, d'accord. Mon Afrique, vas-y. Ok, émotion, c'est pour un peu renchérir. D'abord, bonjour à tout le monde, bien bonsoir. C'est pour un peu renchérir ce que le frère Amisha vient de dire. Tout ce que le frère Amisha vient de dire, les idées, le débat politique, ça c'est entre nous les Ivoiriens. Mais pour l'heure, cette chose n'est pas possible parce qu'il y a un intrus en Côte d'Ivoire qui fait rase des droits de l'homme, qui est M. Hassan Draman Ouattara, qu'on doit mettre hors d'état de nuit par tous les moyens. Le jour où le président Soro Djoum sera en Côte d'Ivoire, en train de parcourir les villages pour expliquer la vision politique qu'il a, on peut parler des débats politiques entre nous et les autres. Mais pour l'heure, moi, je me considère en guerre contre tous les membres du RHDP. Partout où je vais les biama. Ça, c'est jusqu'à ce qu'ils puissent capituler. Le jour où Adou sera hors d'état de nuit, la Côte d'Ivoire sera aux Ivoiriens. On peut faire les débats politiques entre Tiam. Chacun vient défendre son mentor.
Chacun vient défendre les atouts de l'autre. Ça, c'est entre les vivants, c'est possible. Mais c'est plus possible maintenant. Regardez la Côte d'Ivoire. Tu as maintenant des rentrées. De la Constitution, chaque fois, je rappelle que le prince Soro Guillaume a été condamné à perpétuité. J'ai parcouru la Constitution. Ça n'existe même pas dans notre Constitution, la prison à perpétuité. Donc, vous voyez dans quel état nous sommes. Donc, c'est le moment qu'on doit se mettre d'accord, nous, les vrais fils de la Côte d'Ivoire, pour mettre hors d'état de nuit par tous les moyens. Avant décembre 2026, il faut que Ado dégage, pour que la Côte d'Ivoire puisse revenir dans de bonnes mains. Et chacun fera sa politique comme il veut, comme il entend, dans le respect, dans l'amour, et en préservant des vies, non pas comme ce dramatique qui est venu s'arracher des vies. J'ai fini de parler, merci. Présent sur toujours, ça chauffe pas. Ça chauffe pas, franchement. Warren, tu es monté, comment tu vas? Ibra, si tu es prêt, tu as la parole, ou bien Warren. Bon, peu importe. Warren, tu es monté à nouveau. Tu veux dire quelque chose? Voilà. Bon, j'étais là, comme j'avais reçu un appel, voilà pourquoi j'ai dit que je descendais 2 minutes. Bon, je suis là. Moi, toi, tu connais ma soeur, voilà, toujours la même vision, toujours positive, voilà. Moi, je dis toujours, c'est pas quelqu'un qui m'a appelé vers le président Soro, c'est pas, en tout cas, c'est pas la parole de quelqu'un qui m'a convaincu, voilà. Peut-être que vous pouvez voir un peu mon nom, Warren le Nazarien, voilà, ça veut dire que quelque part, je suis un peu spirituel. Voilà, c'est par rapport à ma prière, dans ma vision dans laquelle on m'a dit de suivre le président Soro. Voilà, sinon, il aimait beaucoup le président Laurent Gbagbo. Mais dans ma vision, on m'a fait comprendre que Laurent Gbagbo, voilà, il est vieux. On m'a montré son remplaçant. Bon, il n'est pas rentré dans les détails, hein, mais en tout cas, le président Soro, je préfère ce jeune homme plein d'essence. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lui, de mauvaises choses qui ont été dites sur lui. J'ai cherché son bon côté parce que la plupart du temps, j'entendais beaucoup son mauvais côté. J'ai cherché à connaître son bon côté. Moi, je suis quelqu'un là, je n'écoute pas la parole d'une personne pour me fier ou même pour avoir ma ligne parce que moi aussi, j'ai été une personne, j'ai été beaucoup sali et je sais à quoi est-ce que ça ramène. Je connais ce que les ragots peuvent ajouter ou soustraire à la vie d'une personne. Donc, je me suis beaucoup focalisé sur le monsieur, à chercher à savoir, mais pourquoi est-ce que même le monsieur même là, il est sali? Parce que le monsieur là, il a combattu pour une vision. Mais quelle était la vision pour laquelle il a combattu? J'ai cherché et j'ai trouvé. Je venais sur les panels en bas, j'écoutais beaucoup. J'écoutais, quand j'écoute, je prends note, je fais des recherches, je trouve des dates. Effectivement, j'ai vu que le monsieur, quelque part, il ne s'est pas levé un matin pour être ce qu'il est, mais c'est grâce à une vision. Mais c'est cette vision qu'il a eue là, dans le fond, elle était biaisée.